Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast, toujours dans la série Le Monde Spirituel. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on commence une étude sur la structure du monde spirituel. Et on va commencer tout de suite avec un passage qu'on va trouver dans le deuxième livre des Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 2 jusqu'à 4. Et voici ce qui est écrit. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors la plupart des érudits sont d'accord pour dire que Paul témoigne d'une expérience qu'il a fait personnellement, et il se peut même que ça se soit passé après qu'il ait été lapidé et laissé pour mort à Lystre, et vous pouvez retrouver ce passage dans Actes 14, 19. Mais pour revenir à l'expérience de Paul, dans ce passage, on va trouver plusieurs choses très intéressantes. La première, c'est que c'est une manifestation spirituelle. Quelqu'un est transporté du monde physique jusqu'au 3e ciel. Et là, c'est le deuxième point qui est intéressant, c'est que on a pour la première fois l'évocation d'un 3e ciel. Jusqu'à présent, on avait entendu parler des cieux, de là où se trouve le royaume de Dieu, mais là, on commence à avoir une identification d'un ciel, ce qui sous-entend qu'il y en a un deuxième et un premier. Et quand on regarde un tout petit peu plus loin, il est dit que cet homme fut enlevé dans le paradis. Ce qui veut dire que ce 3e ciel cité par Paul est le paradis. Et donc, en conclusion, on comprend que Paul a été ravi en esprit, certainement, mais comme lui-même le dit, est-ce que c'est avec son corps ou sans son corps? Lui, il ne peut pas l'expliquer, mais Dieu le sait, et il a été enlevé dans le 3e ciel, qui est le paradis. Donc, avec cette simple explication, je vais essayer de vous donner une autre simple explication sur la structure des cieux. Donc, en partant du 3e ciel qui est le paradis, on peut considérer que ce 3e ciel est au-dessus de tout et qu'il y a entre ce ciel et le ciel dans lequel nous vivons, nous, que l'on va dire être le premier ciel, c'est notre atmosphère, eh bien il y a le 2e ciel qui pourrait être représenté par ce que l'on appelle l'espace. Alors, en résumé, nous avons le premier ciel qui est notre atmosphère dans lequel nous vivons et nous pouvons respirer, mais c'est jusqu'à une certaine limite où il n'y a plus d'oxygène et après on passe dans l'espace. Alors bien évidemment, la limite entre l'espace et l'atmosphère est un petit peu plus compliquée que juste un manque d'oxygène, mais ça n'est pas grave, c'est juste pour expliquer l'atmosphère, l'espace et au-dessus de tout ça ou qui englobe tout ça, il y a le 3e ciel, là où est le paradis, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Alors bien évidemment, c'est une explication assez simpliste et personnellement, je crois que ces 3 ciels sont véritablement, spirituellement, un peu plus imbriqués que l'on peut le penser. Bien. Maintenant qu'on a une structure du monde spirituel à 3 niveaux, on va pouvoir commencer à s'intéresser à ce qu'il y a dans chaque niveau.
Et on va commencer avec la structure des deux royaumes. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 1. Voici ce qui est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans le même évangile au chapitre 9 et au verset 2, il est dit que Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu. Ensuite, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et les versets 25 et 26, il est écrit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Bon, ça va, là je crois que jusqu'à présent je ne vous ai pas appris grand-chose. Je vous ai dit qu'il existe donc à la lecture de ces versets le royaume de Dieu, mais également le royaume du diable. On va donc commencer notre étude sur les deux royaumes par le royaume de Dieu. Et pour ce faire, on va lire quelques versets. Alors je mets un S à quelques, il y en a quand même plusieurs. Et on va commencer avec Luc chapitre 8 verset 1 où il est dit que ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au chapitre 9 et verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Matthieu 12 verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Luc chapitre 10 verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 17 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jean 3 versets 3 et 5, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous donne tous ces versets ? Eh bien, si vous le permettez, je vais faire un petit résumé de tous ces versets mis bout à bout. Et ce pourquoi je vous fais ce petit résumé, c'est pour vous montrer que même si le troisième ciel nous paraît bien loin de nous, le royaume de Dieu qui se trouve dans ce troisième ciel, eh bien, vient se mélanger aussi dans notre premier ciel au milieu de nous. Je vous donne donc ce résumé. Il est dit que Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Il les a envoyés prêcher que le royaume de Dieu est donc venu vers nous, qu'il s'est approché de nous et qu'il est au milieu de nous. Mais pour le voir et pour y entrer, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Autrement, il ne peut le voir. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans ce royaume de Dieu, ni le voir. Et ça ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et que celui qui règne aujourd'hui dans ce royaume de Dieu, qui est Jésus-Christ, remettra à la fin de tout le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alors voilà les amis, avec cette simple explication, on peut comprendre que ce monde spirituel est partagé en deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable.
Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. C'était un format court, mais il est suffisant déjà pour poser les bases de notre étude, de notre travail sur le monde spirituel, à savoir ces deux royaumes qui nous entourent et dans lesquels nous évoluons. Eh bien, on va apprendre à les discerner et à mieux comprendre leur fonctionnement. Je vous laisse et avec tout mon amour, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.